Alors, il y a un site très connu avec énormément d'informations sur le droit du salarié, le droit social, le droit fiscal ou le droit du travail. Il s'appelle le site Colsroot. Okay. Alors, sur ce site Colsroot, on peut avoir vraiment des tableaux avec les barèmes exacts et combien d'impôts chaque personne en fonction de son statut, les Olim Khadashim, combien ils doivent payer d'impôts et c'est quoi exactement le taux d'impôt. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec Hillel Berry pour parler des impôts en Israël, pour essayer de comprendre bien comment ça marche tout simplement. Hillel Berry qui est expert comptable, bonjour, bienvenue. Merci. On est ravis de vous accueillir. Alors, comment ça fonctionne les impôts qu'est-ce qui fait qu'au final on arrive à payer X shekels d'impôts ? Alors, on va essayer de décomposer le calcul, en vérité, qui nous amène au montant final à payer d'impôts en fin d'année. On va faire ça en 3 étapes. Alors, 3 étapes, c'est-à-dire, quelles sont-elles ? On a la première étape, en fait, qui consiste, en fait, à calculer l'impôt en fonction d'un barème progressif. La deuxième étape, en vérité, après avoir calculé en fonction de ce barème progressif, c'est de déduire les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, ce sont les nekudot zikouï, c'est des points. Et la troisième et dernière étape, c'est de déduire les abattements fiscaux. Les abattements fiscaux, en hébreu, ce sont les nikouim. Alors, nekudot zikouï, c'est quoi ? Alors, une nekudot zikouï, ce sont des points que l'administration fiscale donne à certaines personnes en Israël. Chaque point a une certaine valeur qui va pouvoir être déduit de l'impôt calculé en fin d'année. C'est en fonction de quoi ? Si on est une femme, si on a des enfants, Il y a beaucoup de cas et beaucoup de situations pour recevoir ces points. Donc déjà, il faut savoir qu'un point, c'est l'équivalent de 2676 shekels par an. Ça veut dire qu'on va pouvoir déduire, chacun qui a un point va pouvoir déduire 2676 shekels de son impôt. Pour donner un exemple, un homme en Israël, israélien, résident, va pouvoir bénéficier de 2,25 points, 2,25 nekudot zikouï, qui sont l'équivalent de à peu près 6 000 shekels. Ça veut dire 6 000 shekels, cette personne va pouvoir déduire de son impôt calculé dans la première étape qu'on vient de voir. Une femme, en revanche, va avoir le droit à 0,5 points supplémentaires de celui de l'homme, donc 2,75 points. Plus d'argent à déduire. Les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, vont pouvoir bénéficier d'autres points supplémentaires pendant une durée de 42 mois à partir du moment de la date d'Aliyah. Donc ça fait quand même certaines sommes. Ça fait beaucoup. Pas à négliger. Exactement. On a parlé de la première étape rapidement, de la deuxième, la troisième. Vous avez parlé des nikouïm. Qu'est-ce que c'est que les nikouïm ? Alors, les abattements fiscaux, donc les nikouïm, c'est en vérité dans la troisième étape dans le calcul de l'impôt. C'est aussi des sommes qu'on va pouvoir déduire du calcul. Il y a une liste assez longue d'abattements qu'on peut en vérité déduire. Par exemple, les retenues à la source qu'on a fait pendant l'année, les acomptes d'impôts qu'un indépendant a payés durant l'année, tout ça, c'est des sommes qu'on a déjà payées aux impôts et qu'on va forcément devoir les déduire quand on a fini de calculer dans la première étape. Des paiements qu'on a fait à la aux caisses de retraite, par exemple les Kupot Gemel ou Keren Ishtamut, il y a certaines sommes de cette partie-là qui a été payée qu'on va pouvoir aussi déduire. Une personne fait des dons durant l'année, il va pouvoir aussi bénéficier d'un remboursement de 35%. Si l'organisme donne des reçus avec l'article 46 mentionné dessus, le Seif 46 le Pkodat Mas הכנסה. Et tout ça, c'est des sommes en vérité qu'on va pouvoir déduire. Donc après avoir déduit les crédits d'impôt, après avoir déduit les abattements, les nikouïm, on arrive au montant final de l'impôt à calculer. Si on revient sur la première étape, on a dit barème progressif, ça c'est la première, les nekudot zikouï, ça c'est la deuxième, et les abattements, c'est la troisième. Alors la première étape, quand vous parlez d'un barème progressif, ça signifie quoi exactement ? Un barème progressif, en vérité, c'est tout simplement, pour faire ça concret, c'est tout simplement plus vous allez gagner de l'argent en Israël, plus vous allez payer d'impôts. Oui, comme partout. Comme partout. En vérité, le barème commence d'un taux de 10% et peut arriver jusqu'à un taux de 50% pour vraiment les gros revenus qui sont d'environ 660 000 shekels par an de revenus. Donc quand on a un peu plus de 660 000 shekels par an de revenus, on peut payer jusqu'à 50% voilà, d'impôts. on peut arriver au pilier de 50% d'impôts. Pareil pour les revenus actifs et les revenus passifs, ou c'est deux choses différentes ? Alors on a une différence entre les barèmes actifs et les barèmes passifs, donc juste pour connaître, les revenus actifs, ce sont par exemple les revenus de salaire, donc qui sont actifs, et le revenu passif, c'est le revenu foncier. Pour donner une idée de ce que c'est exactement, le barème pour les revenus actifs commence d'un taux de 10%.
Alors qu'en revanche, le barème pour les revenus passifs commence d'un taux de 31%. Donc par exemple, quelqu'un qui a un appartement, en plus de sa résidence principale. Le barème de taux va commencer de façon plus élevée que celui des revenus actifs. Okay. Je tiens quand même juste à dire, parce que c'est bien important sûr. quand on dit des lois, que les personnes âgées de plus de 60 ans vont pouvoir bénéficier en vérité d'un taux de 10%, non seulement pour les revenus actifs, mais aussi pour les revenus passifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir lorsqu'on doit payer ses impôts en Israël ? Déjà, il faut bien vérifier qu'on a eu tous les Nekodot Zikouï qu'on a le droit. Et comment on se retrouve à payer moins d'impôts et en profiter de ces Nekodot Zikouï ? Alors tout simplement, en début de chaque année fiscale, un salarié doit remplir un formulaire, le TOFES 101, le formulaire 101, que l'employeur lui donne. C'est beaucoup d'informations sur le statut matrimonial du salarié, notamment sa date d'Alia, s'il a des enfants, son nom, sa théodat des autres, etc. Donc c'est beaucoup d'informations que grâce en vérité à ces informations-là, l'employeur va savoir calculer et lui donner les crédits d'impôt. C'est très important de ne pas remplir ça à la légère parce que Nekodot Zikouï, on l'a vu. Ça vaut de l'argent et exactement. On peut en profiter, bien sûr. Alors on a parlé d'un certain nombre de personnes, des personnes âgées, de ceux qui ont des biens immobiliers, des salariés, des indépendants. Est-ce que tout le monde doit faire cette déclaration fiscale en Israël ? Pas tout le monde doit faire une déclaration. Par contre, il y a, sous certaines conditions et dans certains cas, plusieurs sortes de personnes qui doivent faire des déclarations de revenus en fin de chaque année fiscale. Donc, c'est par exemple les indépendants ou les associés d'une société, les salariés qui gagnent plus de 660 000 shekels à peu près par an, les personnes qui gagnent des retraites à l'étranger, des personnes qui ont des activités avec l'étranger, des personnes qui ont des revenus fonciers venant de l'étranger. Voilà. Pourquoi c'est important de la faire, cette déclaration ? Alors, tout simplement parce que c'est obligé, c'est la loi en Israël. Et puis, justement, pour éviter de devoir payer 2 fois des impôts, il y a, comme on sait, des conventions entre la France et Israël sur les impôts. Et si une personne a payé je ne parle pas d'un Olé Khadash spécifiquement, mais de façon générale, si quelqu'un a payé des impôts en France, va devoir forcément les payer un peu moins ou ne pas payer du tout en Israël, ou le contraire, s'il en a payé en Israël, ne va pas devoir les payer en France. Et donc, non seulement c'est dommage de devoir payer 2 fois si on n'a pas fait cette déclaration. Alors, juste pour terminer, ces points en fait de Nekodot Zikouï, qui sont en fait en gros un crédit d'impôt, est-ce qu'il y a des sites où on peut avoir, en fonction de son statut, le nombre de points qu'on peut cumuler pour être un petit peu plus, au courant. Alors, il y a un site très connu avec énormément d'informations sur le droit du salarié, le droit social, le droit fiscal ou le droit du travail. Il s'appelle le site Kolsroot. Okay. Alors, sur ce site Kolsroot, on peut avoir vraiment des tableaux avec les barèmes exacts et combien d'impôts chaque personne en fonction de son statut, les Olim Khadashim, combien ils doivent payer d'impôts et c'est quoi exactement le taux d'impôt. C'est pour éviter les surprises. Pour éviter les surprises, moi, d'après moi, en tant qu'expert comptable et en ayant un cabinet en Israël, je conseille tout simplement de nous appeler. On aiderait avec plaisir les francophones ou chaque personne qui a des questions, qui veut être plus précis ou qui n'a pas compris exactement ce qui se passe sur le site Kolsroot. On aide avec plaisir pour donner une meilleure orientation. Ok, alors votre cabinet c'est Berry & Berry. Vous êtes à Natania Ranana. On peut vous trouver sur Instagram ou sur Facebook. Berry & Berry, expert comptable, c'est assez facile. Donc on ne peut pas vous rater. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Cathy, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.